Grand-mère choquée quand son gendre entre sans frapper, sa réaction éteint tous les rumeurs. L'après-midi s'étirait paresseusement à Saint-Germain-sur-Mer, où les feuilles des arbres prenaient des teintes dorées et un vent frais portait l'odeur salée de l'océan. Jeanne, au visage sévère mais aux yeux empreints de tendresse, tricotait tranquillement dans le salon. La lumière tamisée, filtrée par les voilages, créait une atmosphère douce et feutrée. C'était un moment de paix, une rare bulle dans le tumulte des rumeurs qui s'étaient insinuées dans leur quotidien. Soudain, Marc, son gendre, fit irruption dans la pièce, sans frapper. Ce geste brusque brisa la quiétude ambiante, réveillant des tensions enfouies. Marc, cet homme réservé, mystérieux, dont la présence provoquait souvent un malaise indéfinissable au sein de la famille, entra. Avec une intensité palpable, ses yeux sombraient dans l'obscurité de ses pensées et son attitude, déjà distante, n'arrangeait rien. Jeanne leva doucement les yeux, un frisson parcourut la pièce. « Jeanne, il faut qu'on parle », déclara-t-il d'un ton lourd, un poids dans la voix. Le cercle familial semblait se resserrer autour de lui, anxieux. Les rumeurs, insidieuses, murmuraient que Marc était impliqué dans des affaires troubles, des histoires de secrets, de deals louches. Menaçaient de rompre l'équilibre fragile de leur unité. Pourtant, étrangement, Jeanne ne réagit ni par la colère, ni par le rejet. Au contraire, son regard calme et serein semblait détenir une vérité enfouie, un secret qu'elle portait comme une croix. Alors que le vent soufflait en ondulant les volets, une tension épaisse s'installa dans la pièce. Chaque membre de la famille sentait le frisson de l'inconnu, le souffle court d'anticipation. Jeanne prit une profonde inspiration, ses mains autour de son ouvrage en laine, un geste instinctif. Elle se leva lentement, ses mouvements marquant une détermination soudaine. « Marc, tu sais que la vérité finit toujours par sortir, » dit-elle d'une voix claire, mais douce. Ses mots étaient une caresse, mais portaient la force d'une tempête. Les regards échangés entre les membres de la famille devinrent chargés d'un sens nouveau. Chacun retenait son souffle, les visages marqués par l'inquiétude. Que savait-elle? Quels souvenirs enfouis menaçaient de resurfacer à la lumière du jour? Marc baissa légèrement la tête, comme si le poids des soupçons le plongeait dans une obscurité plus profonde. Un silence lourd s'installa, comme s'il flottait dans un espace-temps suspendu. Le regard de Jeanne, à la fois ferme et protecteur, transcrivait une histoire encore inachevée. Mais de quoi s'agissait-il vraiment? À ce moment, le cœur de Jeanne battait dans un rythme effréné, un écho douloureux de son passé. Ce secret, qu'elle avait gardé si longtemps, pourrait-il enfin libérer son gendre du poids de ces rumeurs? La question flottait dans l'air, aiguisée comme une lame, laissant chacun dans l'incertitude. Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi. Nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente. Mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti, da quale città stai guardando? Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. La tension pesait dans la pièce. L'atmosphère pesante, saturée d'angoisse. Jeanne, avec ses mains tremblantes, tentait de calmer son esprit. Ses yeux fixaient Marc. Mais son cœur battait la chamade. Que savait-elle? Où la vérité pouvait-elle mener? Soudain, un bruit sourd, venant de l'extérieur, fit sursauter tout le monde. La porte d'entrée claqua violemment, et le courant d'air glacé envahit le salon, comme si une tempête s'annonçait. Avant qu'il ne réalise ce qui se passait,
Une silhouette apparut dans l'embrasure. C'était Lucas, le fils de Jeanne, le frère de Marc. Son visage pâle, presque livide, était imprégné d'une peur palpable. « Maman, il faut qu'on parte. Il faut partir maintenant !» Le choc résonna dans la pièce. Les regards se posèrent sur lui, haletants, attendant une explication. « Qu'est-ce que tu racontes ?» demanda Jeanne, son cœur se serrant à la vue de son fils. « Les flics sont partout. Ils cherchent Marc, balbutia-t-il. Ses mots saccadés, comme s'ils sortaient d'une gorge serrée par la panique. Marc blêit, son visage devenu aussi pâle que celui de Lucas. « Quoi? Pourquoi ?» Jeanne sentit son estomac se nouer. Les rumeurs prenaient vie, ces murmures qu'elle avait ignorés, ces soupçons qu'elle avait voulu balayer. En une fraction de seconde, tout bascula. « Il y a eu un braquage près du port, » continua Lucas, la voix tremblante. « Un gars a été blessé. Ils disent qu'un complice s'est échappé et que ton nom est sur une liste. » Marc recula, sa main se crispant sur la table. « Ça ne peut pas être vrai !» s'exclama-t-il, l'angoisse contournant son visage. « Je n'ai rien fait !» Les accusations, comme une tempête, balayaient leur tranquillité. Jeanne se leva, perdue entre l'incrédulité et le désespoir. « Marc, dis-moi que c'est faux. Dis-moi que tu n'es pas impliqué dans quelque chose de dangereux. » Il ne répondit pas immédiatement. Son silence criait plus fort que des mots. Jeanne sentit une boule se former dans sa gorge. La vérité, cachée si longtemps, était peut-être bien plus sombre qu'elle ne l'avait imaginé. Chaque minute qui passait alimentait la frénésie de ses pensées. Soudain, un bruit furtif éclata à l'extérieur. Le bruit d'une sirène, crescendo, augmentant l'angoisse qui envahissait leur foyer. Marc se tourna vers la fenêtre, ses traits marqués par la terreur. « Jeanne, tu dois m'aider. Je suis innocent. Je ne suis pas ce qu'ils pensent que je suis. » Sa voix était un cri de désespoir. Il se tenait là, le visage tourné vers elle, et elle pouvait sentir son hésitation, sa peur. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, la porte expira un nouvel assaut. Cette fois, des voix masculines, affirmées, impérieuses. « Police, ouvrez !» Le cœur de Jeanne s'accéléra. Elle jeta un coup d'œil inquiet à Lucas, puis à Marc. Le temps semblait suspendu. Que faire? Sauver son fils ou se rendre à l'évidence? « Cache-toi !» ordonna-t-elle à Marc. Mais une autre pensée s'éveilla. Et si par son élan, elle ne le sauvait pas, mais le précipitait dans une sombre vérité? Les coups se renforçaient, résonnant comme des tambours de guerre. Marc, acculé, tourna son regard vers sa belle-mère, ses yeux implorants. « Je suis un héritier d'une histoire que tu ne connais pas. » Il n'eut pas le temps d'achever sa phrase. La porte explosa sous la pression des agents, et la lumière crue entra dans la pièce, illuminant leur réalité en une fraction de seconde. Des silhouettes fermes s'avancèrent, et la panique éclata. Chaque membre de la famille figé. Dans l'angoisse du moment, les secrets, ces faces invisibles qu'ils portaient, allaient-ils enfin se dévoiler? Et au milieu de tout ceci, une question flottait dans l'air. Qui était vraiment Marc? Ce gendre que Jeanne avait parfois craint et aimé. Était-il l'innocent qu'il prétendait? Ou le coupable de tant de maux? La réponse, désormais inéluctable, pourrait redéfinir leur histoire. La lumière avait à peine le temps de s'infiltrer dans la pièce que les agents de police entraient comme une vague impétueuse, sapant les dernières secousses de tranquillité. Ils avaient l'air déterminés, leurs visages fermes, éclairés par le halo des lames de leurs lampes torches. « Mettez-vous au sol, tout le monde !» ordonnait l'un d'eux, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre dans la tempête qui s'était levée. Jeanne, figée, sentait son cœur se fissurer sous l'effort d'absorber cette réalité. « Attendez !» s'exclama-t-elle, mais son cri fade fut noyé par l'autorité des hommes en uniforme. Son regard se posa sur Marc, planté là, pétrifié,
le visage blême, tandis que Lucas se tenait proche de sa mère, tremblant de peur. L'agresseur à la silhouette d'acier devant eux était cet homme que la famille avait toujours cru en dehors des ombres. « Marc, dis-leur !» Je la voyais implorer, mais les mots demeuraient bloqués dans sa gorge, un cri silencieux qui poignardait son cœur. Puis, comme un coup de théâtre, une silhouette familière fit son entrée dans le cadre. « Bourg, ne les écoutez pas! Ils se trompent !» s'écria-t-elle. L'interruption provoqua un choc dans l'atmosphère, un changement palpable. « Monsieur, vous êtes en état d'arrestation pour complicité de braquage », donna un agent. La déclaration flottait dans l'air comme une étoffe lourde et déchirante. Marc avait ouvert la bouche, un mouvement sans son, son regard naviguant entre Jeanne et Lucas avec désespoir. Lila se précipita vers lui. Mais son bras fut attrapé par un agent qui la retint sur place, sa voix poussée à l'extrême. « Reculez, mademoiselle !»« Quoi ? Je ne peux pas croire cela !» souffla Jeanne, l'appétit de la vérité lui serrant la poitrine. Chaque tentative de justification était étouffée par les cris croissants du groupe de policiers qui cherchaient à maîtriser la situation. Mais au milieu de la cacophonie, un bruit très subtil jaillit, presque inaudible. Une sonnerie, un téléphone qui vibrait dans la poche de Marc. Son regard s'y posa. « Non, non, ne réponds pas !» bouleversait Jeanne. C'était d'un ancien ami, Mathieu, dont elle savait l'ambiguïté. Marc, agité, observa le téléphone comme un naufragé voit une bouée. Puis, pris d'une pulsion, il déverrouilla l'écran. « C'est lui, » dit-il, le souffle court, en regardant Lila avec une intensité nouvelle. « Il sait !» Son regard se fit grave, levant les yeux vers Jeanne et Lucas. Le corps de Jeanne se contracta. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» cria-t-elle, un mélange de peur et de colère montant en elle. Pourquoi avait-il l'air aussi pressé de donner un nom à la tragédie? La pente tadive de Lila attira l'attention de tout le monde. « Il ne peut pas, c'est trop dangereux !» s'exclama-t-elle. « Tu ne sais pas ce qu'il a fait !» Tout devint fou. Le sol se mit à trembler sous des éclats de voix résonnants. Les policiers, stimulés par la tension, commençaient à se déplacer, clonant leurs gestes vers Marc. L'agent en tête en avait assez et commença à l'encadrer pour l'emmener. C'est alors que Lila éclata, révélant un secret qui flottait dans l'air depuis trop longtemps. Les affaires de Marc, il les a héritées, maman. Il n'est pas le coupable, il était simplement le messager. La voix de Lila résonnait comme une véritable cloche qui brisait. Le silence. Jeanne ne pouvait plus respirer. Le monde rétrécissait autour d'elle. D'héritier d'une ombre, Marc devenait un prisonnier d'un destin qui n'était pas le sien. Mais elle n'eut pas le temps de digérer cette révélation. Dans la précipitation, un bruit lugubre retentit à l'extérieur, un cri percevant la brume déjà sombre de la situation. Quelqu'un venait d'être projeté dans l'angle de la ruelle par derrière le porche. C'était Maxime, un autre homme de la famille, avec du sang sur le visage, son regard plein d'horreur. « C'est à cause de moi, ils m'ont forcé à... » Le décor se gela, les vérités se superposaient, des révélations se mélangeaient, et le choc de cette nouvelle tournure de l'histoire faisait vibrer les murs de la maison. Un cri dominateur s'éleva des policiers, une confusion palpable, et la question se posait. Quelle autre ombre planait sur la famille? Qui était vraiment impliqué dans cette spirale de secrets et de mensonges? Les yeux de Jeanne s'agrandirent au fur et à mesure qu'elle réalisait que la tempête ne faisait que commencer. Le décor se gelait autour d'eux, la tension presque palpable. Les policiers, visages fermes, regardaient Marc comme des prédateurs observant leur proie. Jeanne, le cœur battant comme un tambour, sentait son ventre se tordre dans une danse de peur et d'incompréhension. Lila, face à Marc, semblait paralysée, sa voix à bout de souffle,
mais un cri inattendu éclata soudain. « Ne les laissez pas vous prendre !» cria Maxime, le cousin de Marc, en se précipitant. Dans la pièce, le visage marqué par l'effroi, tout le monde se retourna. Qu'est-ce qui se passait au juste? La frénésie montait, comme une marée haute prête à engloutir leur monde. « Même pas en rêve, je ne vous laisserai pas faire ça !» s'écria Maxime, haletant. Il grelottait, et ses yeux brillaient d'une frénésie désespérée. Jeanne reçut son message comme un coup. Cela avait l'air sérieux. « Qu'est-ce qui se passe, Maxime ?» lui demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Pourquoi es-tu là? Il ne faut pas que Marc soit ici. Pas maintenant, implora-t-il. Mais sa voix était déjà étouffée par le vacarme des policiers qui s'approchaient. L'agent en tête leva une main, signalant à ses collégiens de calmer l'alarme. Mais dans ses yeux, il y avait une détermination. Froide. « Arrêtez, je vous en prie !» hurla Jeanne, mais ne fracas des pas envahissait la pièce, comme un sombre présage. Le cœur de Marc battait à tout rompre. « Maxime, qu'est-ce que tu sais vraiment ?» Une pensée lui traversa l'esprit. Ce n'était pas simplement une arrestation. Ce moment semblait encerclé de secrets enfouis, comme des cadavres cachés sous un vieux tapis. « Ça va au-delà de ça !» murmura Maxime, la voix sourde. « Comment ça, au-delà de ça ?»« Qu'est-ce que tu veux dire ?» s'impatienta Marc, son visage étroit de colère et d'angoisse. Maxime s'avança, jetant un œil furtif au policier. Il chuchota à Marc, à peine audible. « C'est pas fini. Rappelle-toi ce que je t'ai dit il y a 1 an. Ça a un rapport avec notre père. » Le silence qui suivit fut surréaliste. Les mots de Maxime glissèrent comme une pierre dans l'eau, créant des ondes de choc. Marc blêmit, ses yeux s'écarquillant sous l'effet d'une révélation soudaine. « Non, non, ça ne peut pas être vrai. » Jeanne, perdue, se tourna vers Lila, mais cette dernière avait les yeux rivés sur son frère. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-elle, déjà sur le fil du rasoir. Et puis tout s'emballa. Un agent se rapprocha brusquement de Maxime, l'attrapant par le bras. « Baissez le ton, vous deux. Vous êtes en train de comploter ici ou quoi ?»« Non, écoutez, je sais ce qui s'est passé avec le bras de fer. Vous devez me croire. Nous devons obtenir votre dossier. » À tous les deux. Maxime avait prononcé les mots presque comme une prière, rendant l'air lourd d'un immense présage. La pièce s'agitait. Les policiers échangèrent des regards, le temps semblant suspendu. Comme si tout le monde avait compris que ce que Maxime évoquait n'était pas juste une simple histoire de délinquance. « Votre père, Marc, il sait des choses. Tu dois l'affronter, Lila et moi. On a trouvé des fichiers. Il aurait été impliqué dans quelque chose de bien plus sombre. » Pour la première fois, une fissure se forma dans le visage de Marc. « Tu mens !» rugit-il. Mais le regard de Maxime était trop sérieux. À cet instant, une sirène retentit à l'extérieur, un bruit lancinant qui fit creuser un silence accablant. Et là, l'impensable se produisit. La porte claqua de nouveau. Une figure familière entra, la silhouette de leur père. Les visages se figèrent. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il, le ton autoritaire, mais avec une note de confusion. Un frisson de choc parcourut la pièce. C'était comme si une ombre se reformait entre eux. Maxime, Lila, Marc et même Jeanne, tous paralysés par cette vague de vérité qui menaçait de les engloutir. Il est temps que je vous parle de la vérité. Les mots de leur père résonnèrent comme un signal de guerre. Une révélation imminente était sur le point de changer le cours de tout leur monde. Le regard de Jeanne, partagé entre l'espoir et l'angoisse, se leva vers son mari. Son cœur battait. Elle avait besoin de comprendre. Mais les mots qu'elle sentait venir dans son ventre étaient déjà allés trop loin dans le défi. Que partageait leur père? Quel secret si
énorme, pouvaient encore être cachés dans l'obscurité de leur vie. Et alors que l'air s'électrisait d'une tension inégalée, une question pesait dans l'air. Qui était réellement cet homme qu'ils avaient tous cru connaître? Le regard de Jeanne se braqua sur son mari, les yeux écarquillés. Son cœur battant à tout rompre à l'idée que la vérité sur leur famille était sur le point d'éclater. L'angoisse prenait possession de chaque recoin de la pièce, alors que leur père prenait la parole, et le silence tendu s'installait comme un voile lourd. « Vous devez tous savoir, » commença-t-il, sa voix résonnant, mais avant. Qu'il ne puisse finir, un bruit sourd retentit à l'extérieur. Un coup de feu, net et percutant, fit vibrer les murs du salon. Tout le monde sursauta, et les policiers se figèrent, leurs expressions changeant d'indifférence à alerte instantanément. Le père de Marc leva une main, l'air déterminé, mais un autre agent aboya. « À terre !» Marc, les mains déjà crispées, se tourna vers Maxime. « Qu'est-ce qui se passe ?» Mais l'air s'était chargé d'un malaise palpable. Tout le monde dans la pièce semblait avoir compris que le danger était plus près qu'il ne l'avait imaginé. Jeanne sentit la terreur nouer sa gorge, alors qu'elle cherchait à comprendre ce qui se déroulait. Ses pensées s'en mêlaient. Qui avait tiré? Pourquoi? « Vous ne devez pas me croire, je n'ai rien fait !» cria Marc, sa voix désespérée maintenant, ses traits marqués par la panique. Lila s'approcha de lui, les yeux pleins de larmes. « On va s'en sortir, je te le promets !» Mais son visage trahissait l'angoisse. Au loin, des sirènes hurlèrent, leur son se mêlant au crépitement nerveux du moment. Jeanne se pressa contre Lucas, lui murmurant que tout allait bien. Mais son propre cœur lui criait le contraire. La situation dégénérait. Un tourbillon de chaos se formait autour d'eux. Tout à coup, un homme surgit près de la fenêtre, le visage dissous dans l'ombre. « Maxime, viens m'aider !» hurla-t-il. C'était un visage connu, l'ami de Marc, Mathieu, qui avait disparu pendant tout ce temps. Jeanne se figea, peur se glissant entre ses côtes. Pourquoi était-il ici? Que savait-il? « Mathieu, qu'est-ce que tu fais ici ?» balbutia Maxime, le ton prenant une teinte accusatrice. Les policiers se retournèrent, menaçants, et celui qui semblait être le chef s'exclama. « Haut les mains, tout de suite !» Mathieu, en désespoir de cause, se mit à parler à toute vitesse. « Écoutez, je peux vous aider. Ce n'est pas ce que vous pensez. Marc, je sais ce qu'on a fait, mais la vérité, elle est bien plus sombre. » Un choc parcourut la pièce. Les révélations de Mathieu tombaient comme des bombes. Il se tenait là, tremblant, l'air égaré, comme s'il portait le poids d'un secret trop lourd. « Il faut que je vous parle de votre père, de ses affaires. » Tout le monde le regardait, incrédule. Marc, hébété, ne savait plus où donner de la tête. « Qu'est-ce que tu racontes ? » « Il n'est pas celui que vous croyez, » répliqua Mathieu, sa voix tremblante. « Tout ce que vous avez entendu, tout ça, c'est lié à lui. » Jeanne sentit ses jambes faiblir. Les mots de Mathieu tourbillonnaient dans sa tête. Ce qui devait être un moment de vérité révélait encore plus de mystère. « Que veux-tu dire ?» Il se tourna vers elle et lâcha, la voix à peine audible. « Ce n'est pas une simple affaire de braquage. Votre père est impliqué dans quelque chose de bien plus dangereux. Il a des ennemis, et ils ne reculeront devant rien. » À ce moment, un groupe de policiers entra en trombe dans le salon. Leurs regards, pleins de détermination, se posèrent immédiatement sur Marc, le désignant. « Nous savons ce que vous avez fait !» cria l'un d'eux, ajoutant à la tension déjà explosive qui régnait. Mais la déclaration de Mathieu avait déjà transformé l'atmosphère. Les membres de la famille semblaient perdre leurs repères. Jeanne, désespérée, faisait le pont entre ses souvenirs
et cette nouvelle réalité qu'elle découvrait. En effet, que savait-elle vraiment de son mari? « Jeanne !» s'écria Marc, l'angoisse déformant son visage. « Ne l'écoute pas !» Les agents se ruaient vers lui, tandis que le cœur de Jeanne battait à tout rompre. Les révélations de Mathieu se mêlaient à un claquement de porte. Quelles autres vérités obscures se cachaient derrière les visages qu'elle connaissait si bien? Tout ce en quoi elle avait cru était remis en question. « Ça, c'est assez !» hurla le chef de la police. Mais soudain, un bruit assourdissant résonna. Un second coup de feu, suivi d'un cri perçant. Le temps sembla se figer. Tout le monde se tourna vers l'origine du cri, le ventre noué. Et là, sur le seuil de la porte, une silhouette s'écroula, une silhouette familière. Le cœur de Jeanne s'arrêta. C'était leur père. L'homme qu'elle avait aimé et qui possédait tant de secrets gisait maintenant sur le sol, une tache de rouge se répandant autour de lui. La pièce basse. Une telle chose venait-elle de se produire? Les murmures des policiers résonnaient en écho sinistre dans son esprit. La vérité s'effritait, et une nouvelle réalité bien plus terrifiante s'étendait devant elle. Qu'allait-elle découvrir d'autre? Qui étaient vraiment les hommes et les femmes qu'elle avait appelés sa famille? Le temps semblait se figer autour d'eux. La figure de leur père, gisant sur le sol, était à la fois frappante et inconcevable. Un cri strident, un mélange de peur et d'angoisse s'éleva de la gorge de Jeanne. « Non, non, qu'est-ce qui se passe ?» Elle se précipita vers lui, ses mains tremblantes, cherchant désespérément un signe de vie. Mais le sang s'étalait, une tache rouge sur le sol clair, comme un tableau horrible qu'elle n'osait regarder. Les policiers l'entouraient, hésitant entre l'urgence d'intervenir et la nécessité de comprendre ce désastre. Les lumières des lampes torches dansaient sur les murs, créant des ombres menaçantes. Maxime et Lila échangèrent un regard, leurs yeux remplis d'une terreur inimaginable. « C'était un accident. Ça doit être un accident !» murmura Lila, mais sa voix tremblait d'un doute amer. Marc, sa respiration saccadée, était figé, les yeux écarquillés sur la scène. « Non, je ne peux pas. Pourquoi? Pourquoi lui ?» hurla-t-il, comme si chaque mot pouvait inverser le cours des choses. Jeanne se retourna, une fureur soudaine l'envahissant. « Qu'est-ce que tu sais, Marc? Tu dois savoir quelque chose. » Mais avant qu'il ne puisse répondre, une série de coups de feu éclata à l'extérieur. Des détonations qui semblaient résonner dans le silence troublé de la maison. Les fenêtres vibrèrent. Une frayeur collective se propagea. Les policiers se jetèrent au sol, alertés, les visages marqués par l'adrénaline. Jeanne se figea, son cœur s'emballant à l'idée que le danger était plus proche qu'eux. « Restez tous ici, ne bougez pas !» ordonna un agent, mettant sa main sur son oreillette, ses yeux scrutant déjà l'extérieur. Le chaos s'intensifia, et Jeanne réalisa brusquement qu'une silhouette guettait derrière la porte d'entrée. Une silhouette familière. Son cœur fit un bond. C'était Mathieu, tenant une arme à la main, le regard désespéré. « Mathieu, que fais-tu ici ?» s'écria Maxime, le visage blême. Mais Mathieu n'était pas là pour des banalités. « Je ne voulais pas que ça arrive. Si je ne t'avais pas impliqué, ils se sont retournés contre nous. » Ces mots tombaient comme des lourdes pierres dans l'eau calme d'une rivière, entraînant des vagues de panique. Jeanne, pleine de désespoir, s'élança vers lui. « Quoi? Que se passe-t-il » Elle attrapa son bras, cherchant des réponses dans ses yeux, mais il ne comprenait plus rien. « L'ancienne bande de ton père, ils reviennent. » Avant qu'il ne finisse sa phrase, un nouvel éclat de voix retentit. Pleine d'autorité. « À terre !» ordonna une autre voix de policier qui sortait de l'ombre. En une fraction de seconde, une de Marc se redressa à peine, après avoir trouvé un souffle. Il ne fait pas partie d'eux. Mais ces mots avaient un impact terrible. Une nouvelle rumeur jaillit alors. La foule, confuse et pleine de désarroi,
murmuraient entre elles, cherchant à comprendre. Jeanne se sentait prise dans un tumulte où la réalité se déchirait. C'est à cause de mon père. Il savait. Tout ça, il le savait. Yila avait hurlé, des larmes dans les yeux. L'absence de réponse se faisait plus criante, chacun réalisant qu'il se jouait d'eux. Mais alors, dans un mouvement inattendu, Mathieu se déroba. Un panneau de l'arrière de la pièce s'ouvrit. Il tourna sur lui-même, un poignard à la main. La lame brillante sous les lumières vacillantes. Il fallait. « Que je vous protège, je savais !» cria-t-il. Mais avant qu'il puisse vraiment s'expliquer, la porte se défonça brutalement. Les agents, déjà sur le qui-vive, foncèrent sur lui. Une bousculade s'ensuivit, le chaos atteignant son paroxysme. Dans ce tumulte, un bruit de verre brisé accompagna une silhouette qui surgit, haletante et effrayée. C'était leur mère, Christine, le visage marqué par la frayeur, comme si un spectre l'avait suivi. Le choc fut monumental. « Christine !» s'écria Jeanne, son souffle se coupant. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Mais avant qu'elle ne puisse répondre, une détonation bel et bien nourrie par une peur irrationnelle résonna et toucha son cœur. « Non, non, maman !» hurla Marc, se précipitant vers elle. Mais il était trop tard. La lumière vacilla, et l'image insupportable d'une mère tombant à terre s'enfonça dans leur esprit. Le temps sembla alors s'étirer indéfiniment, et un souffle agonisant s'envola de ses lèvres. L'horizon de leur tragédie s'ouvrit sur une terreur inexplorée. Qui ou qu'est-ce qui se cachait derrière tout ça? Pourquoi leur monde ne semblait-il plus être qu'une illusion de sécurité? Tout devint flou. Leurs cris résonnaient, incapables de comprendre comment le destin venait de les engluer dans un désespoir sans fin. Qui était réellement l'ennemi? Quelle vérité se cachait encore dans l'ombre, attendant leur moment de jaillir dans la lumière crue de cette effroyable révélation? Le monde devenait flou autour d'eux. Le corps de Christine, étendu sur le sol, semblait figé dans un éternel silence. Chaque seconde qui passait était une éternité. Marc se précipita, les yeux brillants de désespoir, tandis que Jeanne cherchait à réaliser l'horreur qui venait de se produire. Tout s'embrouillait. Que s'était-il passé ici? Les agents, pris au dépourvu, se démenaient, leur voix autoritaire troublant le drame. « Éloignez-vous! Laissez-nous faire !» cria l'un d'eux. Mais la panique était déjà chez chacun. Les mains de Jeanne tremblaient alors qu'elle essayait de se rapprocher de sa mère. « Non! Maman, réveille-toi !» hurla Marc, s'agenouillant. Il avait une douleur si intense sur le visage que chacun pouvait la ressentir. Les larmes coulaient sur ses joues, dévoilant une fragilité insoupçonnée. Le chaos semblait s'accroître à l'extérieur, des cris de panique se mêlant aux sirènes hurlantes. Maxime, lui, était en proie à ses propres démons, balançant entre l'aide à apporter et la terreur d'être impliqué dans ce qui semblait un cauchemar éveillé. Lila, désespérée, fulminait des larmes, incapable de comprendre ce qui se déroulait. Pourquoi? Pourquoi est-ce que cela arrive? Puis soudain, comme en réponse à cette tourmente, la fenêtre explosa, projetant des éclats de verre autour d'eux. Tous se retournèrent, choqués, alors qu'une ombre se glissait dans la pièce. « C'est lui! Il est là !» cria Mathieu, le souffle court, la panique dans les yeux. Jeanne sentit un frisson de malaise. Le visage de Mathieu était bien l'extérieur. Les policiers commençaient à s'agiter, leur visage se tordant sous l'angoisse de ce qu'ils découvraient. « On a un problème !» s'écria l'un des agents de police, désignant Marc Vidois. « On a besoin de savoir ce qu'il se passe ici. » Mais tout à coup, un bruit assourdissant retentit à côté de la porte. Les agents stupéfaits se retournèrent, regardant quelque chose que personne d'autre ne voyait encore. Puis, dans un claquement brutal, la porte s'ouvrit à la volée, laissant place à une silhouette familière. C'était Pauline, l'ex-femme de Marc, la même femme qui, depuis des années, avait disparu de leur vie. Mais à cet instant, elle avait l'air plus déterminée que jamais. « Je dois parler. Je sais ce qui se passe. » lança-t-elle, le souffle court, ses yeux fuyant le regard de son ancien mari.
Les murmures de la foule se fendirent en une stupeur palpable. Marc, la voix tremblante, réussit à articuler « Comment es-tu? Que veux-tu » Avant qu'elle ne puisse répondre, un nouvel éclat de voix jaillit de sa bouche. « Jean a été tué, d'accord? Le complice de l'affaire de cet après-midi était le frère de ton père. » Le silence tomba comme une brique. Chacun se figea sur place. Jeanne, le cœur battant, se demandait si elle avait bien entendu. « Quoi? Tu racontes n'importe quoi! » « Non, écoutez-moi. C'est vrai. Jean a vu quelque chose qu'il ne devait pas voir. Compris? Votre père est le véritable chef de ce réseau. » Et ce soir, il cherchait à se débarrasser de toute preuve de son implication, affirma Pauline, le ton maintenant plus urgent. À l'entente de ces mots, une nouvelle peur, tant attendue, émergea chez chaque membre de la famille. Les regards se croisèrent, des doutes se formèrent, et une trame de trahison se dessina. « Ils se retournent tous contre nous, » murmura Lila, mais ces paroles résonnaient désormais. Tout ce que nous avons cru, peut-être n'était qu'un mensonge. Et comme si un coup de théâtre surgissait tout à coup, une autre silhouette fit son entrée. Cette fois, ce fut le frère de Marc, mais il n'était pas seul. En suivant la lumière des agents, il tenait non seulement le téléphone de Marc, mais aussi une clé USB. Ça c'est. Ce qu'il cherche, c'est là-dessus que tout est enregistré, dit-il d'un ton désespéré et essoufflé. On doit effacer ces preuves avant qu'il ne soit trop tard. Le choc traversa la pièce tout entière. Tout était interconnecté, un enchevêtrement de loyauté brisée. Jeanne se tenait là, acculée par la douleur d'un passé qu'elle ne pouvait plus ignorer. « Mais pourquoi ?» interrogea-t-elle, la voix tremblante, le regard perdant pied. La vérité s'illuminait sur toutes les trahisons. Qui au juste pouvait encore être en qui? Les tensions montaient. Les policiers, à la recherche de réponses, commençaient à perdre de vue leur mission. Les cris surgissaient d'un peu partout, le ton de chaque membre de la famille s'intensifiant, perdant de vue le sens commun. Et, alors que le chaos atteignait son paroxysme, le bruit d'un nouveau coup de feu retentit. Soudain, tout le monde sentit comme un souffle glacial balayer la pièce. Qui venait de tirer? Et surtout pourquoi? Une question demeurait. Lors de ce jeu tragique d'ombre et de lumière, qui serait le vrai perdant? Le monde devenait flou autour d'eux. L'atmosphère, déjà chargée de tension, bascula dans une frénésie de cris et de confusion. Les policiers, pétrifiés par la scène, se regroupèrent autour du corps de Christine, leur autorité s'estompant face à l'horreur. Marc, accroupi, ne pouvait détacher son regard de sa mère, son visage blême, son souffle court. Il hurlait, mais les mots se perdaient dans le tumulte ambiant. Jeanne, frémissante, avait les mains tremblantes. Ce qui se passe, pourquoi est-ce arrivé? La terreur vrillait son ventre, tandis qu'elle se battait pour garder son calme. Les révélations de Pauline, à propos de son mari et de son implication dans ce chaos, résonnaient encore. Était-ce possible? Ne pouvait-elle pas croire au mensonge? Soudain, un coup de feu résonna encore. Les regards se tournèrent, accrochant une silhouette à la porte. Une silhouette qui garda la même posture, fermée, finale. Non, qu'il avait partagé des secrets d'adolescence. Son visage, marbré par la peur, ne laissait place à aucune explication logique. « C'est moi qui ai, » commença-t-il, la voix brisée. « C'est moi qui ai tiré. » La pièce se figea. Chaque membre de la famille semblait se demander s'il avait bien entendu. Marc cligna des yeux, lesté d'un mélange de désespoir et de stupeur. « Pourquoi ?» s'écria-t-il. « Pourquoi as-tu fait ça ?»« Parce qu'il était là, j'avais peur. » Victor balbutia, ses mains tremblant à côté de lui. « J'étais juste au coin de la rue.
Il m'avait menacé. Il voulait te faire du mal à cause de ton père. » À ces mots, une lumière se mit à scintiller dans les yeux de Jeanne. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Les affaires de ton père, c'était bien plus qu'une pension, murmura-t-elle, réfléchissant rapidement. Mais avant qu'elle ne puisse mettre ses pensées à voix haute, Lila, toujours à côté de Marc, s'élança vers Victor, la colère se lisant sur son visage. « Tu es responsable de tout ça. Regarde ce que tu as fait. » Le fracas des policiers résonnait alors qu'un autre agent s'approchait d'eux. « Tout le monde, calme-vous. Quelqu'un prépare une évacuation. » La tension était à son comble. Le regard d'un des policiers se fixa sur le visage de Victor. « Vous êtes en état d'arrestation. Vous devez nous suivre. »« Mais je n'ai rien fait !» Victor tenta de se défendre, le souffle coupé. « C'est à cause de Marc, de la famille. Vous ne comprenez pas. Je faisais juste ça pour protéger. » Marc, les mains tremblantes, hésita. « Protéger qui ?» s'exclama-t-il, l'angoisse le rendant presque méfiant. Et alors tout se déroba sous leurs pieds. Un bruit assourdissant éclata à l'extérieur, des cris de panique, de désespoir. La foule commença à s'agiter. Les policiers brandissaient leurs armes, leurs regards plantés sur l'entrée. « Restez où vous êtes !» cria un agent. Mais le fracas continuait. Tout à coup, une personne surgit du coin de la rue, le visage en sueur, une expression hallucinée. C'était Pierre. À l'angoisse, il y eut un nouveau coup de feu. Cette fois-ci, venant de l'extérieur, suivi d'un cri strident. Le cœur de tous s'arrêta. Le corps de Victor tomba à terre. Une expression de choc sur son visage regardait vers le ciel, et tout le reste devint flou. « Non !» hurla Marc. Mais il était trop tard. Victor, l'ami d'enfance, se tenait là, sans vie. Une vague de chagrin intense recouvrit la pièce, et les policiers, pris au dépourvu, essayèrent de maîtriser la situation. Les cris, les pleurs, tout se mêla dans un tourbillon de chaos et d'émotions. Et c'est alors que Jeanne sentit une main ferme sur son épaule. Elle se retourna, et là, devant elle, se tenait une silhouette familière. « Je te retrouve. » Enfin, murmura un homme qu'elle n'avait pas vu depuis des années. C'était son ancien amant, Julien, un homme qui avait fait partie de son passé. L'angoisse se mélangea à une douce nostalgie à cet instant. « Il faut que je te parle. Tout cela est en lien avec nous. » La confusion atteignit de nouveaux sommets. Que pouvait-il savoir? Quelle autre vérité allait-elle découvrir dans ce grand océan de mensonges et de trahisons? Jeanne n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Julien, son ancien amant, se tenait là, au milieu du chaos, les yeux brillants d'une inquiétude sourde. « Il faut que je te parle », répétait-il, les mains tremblantes. Mais les cris et les tensions autour d'eux le coupaient. Marc, toujours accroupi sur le sol, jeta un regard où se mêlaient colère et incompréhension. « Que fais-tu ici, Julien? C'est le pire moment possible !» Son visage se fermait. Une tempête d'émotions gronda sous l'expressivité de ses traits. Jeanne plongea dans la frénésie de l'instant. « Tu dois nous dire ce que tu sais. Tout ça tourne au drame !» cria-t-elle, le sentiment d'urgence s'imposant à elle, chaque battement de son cœur résonnant comme une alarme dans cet enfer. L'angoisse se mêlait à la crainte que leur vie bascule définitivement. À ce moment-là, une détonation fit vibrer l'air. Les policiers dégainèrent leurs armes, prêts à réagir, tandis que chacun se tournait vers la scène en cours. Une voix résonna à travers le tumulte, claire et forte. « À terre ! Tout le monde à terre !» Et dans cette frénésie, alors que le temps semblait se figer à nouveau, Julien s'élança vers Jeanne, la prenant par les bras. « C'est à propos de ton mari. Je ne peux plus garder ça pour moi. » Le cœur de Jeanne se mit à battre à tout rompre. « De quoi parles-tu ? » Il est le véritable commanditaire. Les affaires douteuses, le braquage, tout ça.
C'est lui qui a ordonné les coups. L'aveu tomba comme un couperet. Une onde de choc parcourut la pièce. Marc, paralysé, fixait son père avec horreur. C'est impossible. Mais Julien ne s'arrêta pas là. Il a fait appel à des gens pour gérer des choses qu'il ne pouvait pas faire lui-même. Et à cause de ça, plusieurs vies sont en jeu. Tout devint flou aux yeux de Jeanne. Les mots de Julien résonnaient en écho. Son mari, celui qu'elle avait toujours cru honorable, endossait le rôle du véritable méchant. Un frisson glacial parcourut son dos, alors qu'elle scrutait les visages autour d'elle. Les policiers se tenaient rivés à leur position, sensibles et attentifs à chaque mouvement, leurs armes prêtes à faire feu. « Arrêtez !» s'écria Marc, sa voix brisée. « C'est un mensonge. Vous devez comprendre. Il essaie de nous manipuler. » Mais alors que la pression s'accumulait, un bruit encore plus soudain éclata. La porte arrière s'ouvrit avec fracas, et un groupe d'hommes masqués entra, armés et menaçants. Leurs yeux brillaient d'une intimité sinistre, une menace palpable qui fit disparaître les derniers espoirs. En un instant, le chaos se transforma en une danse macabre, de cris et de mouvements furieux. « On doit se barrer d'ici !» hurla Lila, mais la panique envahissait déjà tout le monde. Peut-être était-il piégé. La réalité se teintait de noir, alors que Jeanne réalisait l'ampleur de la trahison. Julien, se retournant vers les intrus, cria « Ne tirez pas, je sais ce qui se passe. » Mais son ton était devenu hésitant, presque désespéré. Les hommes armés avançaient avec une assurance qui ôtait toute confiance en l'avenir. Et puis, à cet instant où l'angoisse atteignait son paroxysme, les hommes se tournèrent vers Marc. L'un d'eux, avec une cicatrice sur la joue, pointa son arme sur lui. « C'est lui que nous voulons, » énonça-t-il, le ton sombre et implacable. Le cœur de Jeanne se serra, et elle sentit la chaleur lui monter aux joues. Tout cela s'ouvrait sur une autre vérité, plus massive que tout ce qu'ils avaient imaginé. L'affrontement entre Marc et le groupe faisait écho à une trahison plus ancienne, tissée dans les fils de leur histoire commune. « Tu me dois des réponses !» hurla l'inconnu, sa voix rauque faisant trembler le sol. C'est fini de jouer. Le chaos grandissait. Dans l'ombre, un cri déchirant se fit entendre de l'arrière de la maison, perturbant tout. Qui était là? Qu'allait-il se passer ensuite? Quel serait le sort de Marc? Une question brûlait sur toutes les lèvres. Qui pourrait encore leur faire confiance? La tension dans la pièce atteignait son paroxysme. Les visages des policiers se faisaient fébriles, en proie à un mélange d'urgence et de confusion. Jeanne, seules ses mains tremblantes, se détachait du tableau figé que formait la scène devant elle. Le corps de Victor, étendu par terre, et le visage déformé de Marc, témoignant d'une douleur inexplicable, résonnaient comme un cri silencieux dans son esprit. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmura Lila, les yeux exorbités, tandis qu'elle s'accrochait à Marc. « Pourquoi a-t-il tiré? Qu'a-t-il fait ?» Les mots durs de Julien résonnaient encore. « C'est à propos de ton mari. Les vérités que tu es sur le point d'entendre vont tout changer. » Jeanne se força à regarder son ancien amant, noyé dans cette tragédie, alors qu'il continuait à guetter la réaction de chacun. Mais le chaos gelait les pensées, le désespoir et l'incompréhension s'insinuant dans chaque silence. « Ils t'attendent, Marc !» hurla une voix du groupe masqué, avec une menace palpable. Les policiers, alarmés, pointèrent leurs armes dans un mouvement synchronisé, tandis qu'un homme, robustement bâti, avançait à grands pas. La détermination se lisait sur son visage. « Vous allez devoir répondre de vos actes. » Jeanne sentit un frisson lui parcourir l'échine. Cette confrontation, cette tension palpable, était à la fois terrifiante et déchirante.
Tout ce qu'ils avaient bâti menaçait de s'effondrer sous le poids de révélations trop lourdes. Tout. Marc, maintenant debout, se tourna vers son père. Les mots avaient cessé de lui être volés. « Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi ?» Pierre, le père, ferait pression ou dénoncerait tout pour protéger sa propre existence. Jeanne n'était pas sûre. Une ombre se glissait entre eux, l'idée que des secrets pouvaient détruire cet amour impérissable. « C'est à cause de ce que je sais !» s'exclama Pierre, les larmes aux yeux. « Tout ce que je fais, c'est pour vous protéger. J'essaie de tenir notre famille à flot après tout ce qui s'est produit. » Au moment où ces mots franchirent ses lèvres, un sursaut d'étonnement parcourut l'assemblée. À cette évocation d'un but noble, Marc réfléchit, se demandant si tout ce qui s'était passé depuis des mois n'était qu'un malentendu tragique. « On peut s'en sortir ensemble, » murmura Jeanne, portée par un élan désespéré. Mais elle ne pouvait cependant pas ignorer la tension sourde entre les hommes. Un policier haussait une main, un geste ferme. Mais tout cela ressemblait à une danse chaotique, piégée dans l'incertitude. Le souffle court, Jeanne se déplaça pour se placer entre Marc et son père. Personne ne doit mourir ici. Il y a trop de blessures qui souffrent déjà. Les volets flottaient au gré du vent, et l'équipe des forces de l'ordre s'échappa interloquée par une série de coups de feu venant de l'extérieur, interrompt toute interaction. L'angoisse se transformait en peur désespérée, chacun essayant de garder les pieds sûrs. Terre dans un tourbillon d'insécurité. Tout à coup, une voix forte s'éleva. C'était Lila. « Assez, assez des mensonges et des secrets. On doit tout dire ici et maintenant. Je préfère la vérité à cette vie de tromperie. » À ce moment, le temps s'arrêta. Jeanne se retourna pour voir son mari, sa sœur et même son père, tous suspendus dans une seconde d'éclaircissement. Ce moment de vérité, trouvé dans l'épicentre du désespoir, ouvrait la voie à la lumière. « Alors disons-le » murmura Marc, les yeux rivés sur chaque membre de la famille. « Peu importe ce que cela implique, je suis prêt à affronter la réalité. » Les mots résonnèrent comme un cri de ralliement. Dans cette forêt d'angoisse, ils comprirent. Ils n'étaient pas seuls dans ce combat. La peur, la douleur, tout cela pouvait être relativisé à condition de se donner une chance. Et dans un ultime effort, l'inconnu se détacha. Un membre de la bande, l'expression figée, sortit un papier. « Marc, montre-leur cela, la vérité. » Jeanne ferma les yeux une seconde, acceptant que la lumière retrouverait son chemin. Mais lorsque la vérité éclatèrent au grand jour, elle savait que des choix devraient en être faits, des sacrifices. Mais avant de prendre ces décisions, une ultime chose était urgente, à porter dans son cœur. Le chaos se calma lentement, une vague d'espoir flottant dans l'air. Un avenir nécessitait des compromis, mais sur cette fondation fragile d'honnêteté, une renaissance pouvait débuter, alors que chacun reprenait ses esprits, le regard tourné vers un nouvel horizon. Jeanne lança avec force « Nous construirons ensemble une nouvelle histoire. C'est le moment de montrer que l'amour peut l'emporter sur tout. Mais il faut croire, écouter et partager cette vérité. » Et maintenant, amis lecteurs, c'est à vous de jouer. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines histoires exclusives. Écrasez le bouton j'aime maintenant. C'est le moment de montrer votre soutien. Ne laissez pas cette aventure se terminer ici. Partagez-la avec vos amis et submergez les commentaires de vos idées et théories sur cette fin. Ne perdez pas une seconde. Seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne par ses actions.